T'as vu? Là, c'est plus du blanc, hein. Là, tu vois clairement que ça a bien pris. Le filtre, il est là. T'as capté ou pas? C'est comme ça. What's up guys, it's your boy BO. Non les gars, tranquille, je vais pas vous traumatiser, on va laisser l'anglais. Mais aujourd'hui, j'ai mis mon maillot de LeBron, là t'as capté, parce que là je vais te faire une passe décisive de l'enfer. On va parler de TouchPix aujourd'hui. TouchPix, c'est simplement le logiciel indispensable à ce jour pour pouvoir mener à bien tes événements si tu possèdes un vidéo booth. Je sais que beaucoup de personnes, beaucoup de gens détestent la technologie. Ils n'aiment pas rentrer là-dedans parce que non seulement c'est chiant, il y a plein de paramètres, on comprend pas du tout, en plus c'est en anglais. Ne t'inquiète pas, je vais break it down, je vais parler de tous les paramètres en détail. Je te montrerai comment réaliser un filtre personnalisé, je te montrerai comment l'exporter, comment le mettre sur TouchPix, comment activer ton événement, comment faire ton événement pendant que tu es au lieu de réception. Je vais te montrer également comment fermer ton événement et ce que ça donne même directement sur le téléphone ou sur la tablette pour justement voir tous les paramétrages et tous les réglages, comment ça rend, t'as capté. Donc cette vidéo, je pense que j'ai regardé un petit peu toutes les vidéos sur TouchPix sur internet et il n'y en a aucune qui va vraiment parler de tout ce que je vais te parler là vraiment dans les détails. Et en plus, celles qu'il y a, non seulement elles sont pas complètes, mais elles sont en anglais ou en espagnol, t'as capté. Donc là, la version française, elle est là, elle est là. Sans plus tarder, j'arrête de raconter ma vie, on se met dans le truc, on y va, let's go, c'est parti. Bon les amis, nous voici sur le site de TouchPix. Donc c'est l'application numéro 1 dans le domaine du vidéo booth. Je pense pas que ce soit la meilleure, mais en tout cas, c'est la plus populaire. Donc, une fois qu'on est ici, on va démarrer. Donc, faites bien attention, j'ai expliqué plein de choses. Il va falloir prendre des notes, il va falloir bien écouter pour ne pas être perdu parce que ça va aller un petit peu vite. Donc, pour démarrer, on va créer un événement. Donc, ici, on fait Create Event. Donc, on reste juste, met juste le curseur là-dessus. Vous allez voir qu'il y a deux options. Create Custom Event and Create Event from Preset. Donc, on va prendre Create Custom Event, donc événement personnalisé. Parce que le second, c'est un événement qui est déjà pré-enregistré. Par défaut, si vous double-cliquez sur le truc, ça va prendre le premier. Donc, on peut double-cliquer directement. On va arriver sur cette page-là. Donc ici, nom de l'événement, on va appeler ça Coaching YouTube, pour faire simple. La langue, ben, vous mettez le français, même si au final, tout est en anglais. Hein, mais vous mettez français. Le pays, tu mets ton pays là où tu es. Donc là, pour le moment, je suis en France. Donc, je vais mettre France. Le countdown, très facile, c'est le compte à rebours. En gros, ça te permet, quand tu vas lancer des vidéos, qu'il y a un petit compte à rebours avant. Donc, 4, 3, 2, 1, 0. Là, je l'ai mis à 4, mais je peux très bien également le mettre à 3. Donc, 3, 2, 1, 0, ça passe aussi très bien. Donc, voilà, c'est au choix. Ensuite, le beep sound. Donc, moi, je vais l'activer. C'est simplement pour pouvoir avoir un bruit au niveau du compte à rebours. Donc, 4, pip, 3, pip, 2, pip, 1, pip. Voilà, ça va faire un bruit. Comme ça, au moins, tu sauras quand la vidéo elle a commencé à filmer. Après, aux événements, des fois, comme il y a du monde, de la musique, tout ça, on n'entend pas forcément le bip, mais c'est bien à moins à savoir quoi. Le Mirror Overlay Preview, ça permet de voir un petit peu le filtre personnalisé avant de finir de prendre la vidéo. Mais ça le met à l'envers pour le moment, donc c'est pas très intéressant, j'aime pas du tout. Donc il faut le désactiver. Voilà. Ici, front horaire caméra arrière toujours parce que c'est la plus qualitative. La caméra avant elle est pourrie, donc on va cocher la caméra. Voilà. Caméra exposure menu item, ça c'est juste pour mettre un petit peu un menu pour régler l'exposition. Donc si tu es photographe, que tu aimes bien les petits réglages comme ça, c'est bien, sinon pas d'intérêt. Donc moi je l'aurais enlevé. Cuir app protection, ça sert à rien, donc faut passer direct. La partie printing, c'est vraiment pour ceux qui ont des photos booth. Hein. Donc, savoir que TouchPix fait les deux, photo booth et vidéo booth. Donc, il y a plein de paramétrages là qui concernent le photo booth et pas le vidéo booth. Donc, ça, faut passer directement. Ensuite, la partie functions. Donc, toute la première ligne là, boomerang, 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 on passe. Ça ne nous concerne pas. C'est pour les photo booth. Toute la partie GIF, machin, tout ça, deuxième ligne, on n'est pas concerné non plus. Troisième ligne, très important, faut bien écouter. Slow-mo recording time, c'est le temps d'enregistrement de ta vidéo. Ça veut dire que quand tu vas faire ton vidéo booth là, les gens ils vont monter, ils vont rester dessus. Normalement, le temps d'enregistrement, ça va être 4,5 secondes.
Voilà. Donc pendant ce temps-là, comme tu vois, il y a marqué slow-mo, donc il y aura deux parties, une partie accélérée et une partie ralentie. Donc ce qui fait que normalement, si tu mets un slow-mo time de 4,5 comme ce que j'ai mis là, tu auras une vidéo de 9 secondes. Sauf si tu actives ça, le slow-mo boomerang. En gros, il va faire revenir la vidéo, donc il va la mettre en sens inverse. Donc, on aura un effet x2 en plus. Donc, je m'explique très simplement. Quand tu vas cocher la case slow-mo boomerang, le temps de ta vidéo au total, ça va être le slow-mo recording time x4. Si tu décoches la case slow-mo boomerang, ton temps d'enregistrement, le temps de ta vidéo totale va être de 9 secondes. Donc, 4,5 x2. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quand tu mets un slow-mo ici, par exemple, de 5, ta vidéo, au final, va faire 5 x 4, donc 20 secondes. Ensuite, pour le fichier audio, tu mets un fichier qui va toujours avoir au moins la même durée que la durée de ta vidéo. Donc là, par exemple, ici, une vidéo va durer 18 secondes. Donc 4,5 x 4. Il faut mettre une musique qui dure au moins 18 secondes. Voilà, ça c'est la logique, tu as capté. Et pour mettre la musique, tu peux passer par ce logiciel-là qui s'appelle mp3cut.net. Je te montre ça en même temps. Comme ça, au moins, on fait tout en même temps. Donc là, tu as MP3 Cutter. En gros, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir directement ici, ajouter un fichier audio, par exemple, qui fait, je sais pas, 3 minutes. Et tu vas couper, choisir les parties que tu veux garder, que tu vas enregistrer directement au format MP3. Donc voilà, on repart sur TouchPix. Donc moi ici, par exemple, je peux ajouter une musique. Je peux ajouter une musique. Je viens ici, je fais MP3 dans ma recherche pour trouver rapidement une musique. Voilà. Donc, je vais prendre Kulosa que j'ajoute ici. Tu vois que là, ça c'est bien placé là, c'est carré. Donc le screen flash, pas trop d'intérêt, donc on passe. Toute la partie time out, en gros, c'est les temps morts. C'est tous les temps pendant lesquels il n'y aura pas d'activité, il va t'afficher un message. Par exemple, là, l'écran thanks, là, thank you. En gros, c'est quand tu vas finir de faire une vidéo, par exemple, et qu'il y aura un temps mort, tu vois. Donc, il va te mettre merci au niveau de la caméra. Mais moi, je m'en tape de ça, tu vois. Je préfère que ça aille directement sur la galerie TouchPix pour me montrer toutes les vidéos que j'ai faites. Donc, tout ce qui va être temps mort, moi, je te conseille de mettre ça au minimum possible. Voilà. Ensuite, les options de partage, ça va vraiment dépendre de l'appareil avec lequel tu partages. Tu as capté. Si tu as un iPhone 13, un iPhone 14 avec lequel tu partages ou un iPad, à savoir s'il a une carte SIM ou pas. S'il n'a pas de carte SIM, ça sert à rien d'activer les SMS parce que tu ne pourras pas envoyer de SMS. S'il a une carte SIM, tu peux activer les SMS, ça va faire un truc en plus. Mais sinon, je te demanderais de garder ces options-là. Je vais enlever tout ce qui est inutile. Tout ce qui est inutile va être enlevé. Voilà. Donc là, par exemple, ce que moi je garderai, c'est email, SMS, AirDrop et QR code. AirDrop, pour ceux qui ont iPhone, c'est le mieux. Super rapide, ils vont adorer. QR code, c'est pour ceux qui ont les Android, voilà. Et email pour ceux qui veulent et SMS pour ceux qui veulent. Voilà. On va passer à tout ce qui va être message personnalisé. Donc tu vois ici là, email subject, tu mets ta boîte, vidéo bouffe Toulouse, je sais pas quoi. Pour l'email, merci d'avoir fait notre animation. Voici votre vidéo juste en dessous. Voilà. Tout ça, c'est les messages personnalisés, on va passer. C'est pas très intéressant, c'est pas important pour un début. Même moi, je les ai pas remplis, tu vois, parce qu'en fait, pas d'intérêt. Ensuite, la partie props, pas intéressant, c'est pas pour nous, c'est pour les photos bouffe. La partie branding, c'est pareil que la partie du message personnalisé. En gros, tu vas mettre le nom de ta boîte, mettre un fond d'écran avec ton logo, voilà. Tout ce qui va être personnalisation que tu peux mettre après, c'est pas très important pour le moment. Tu peux passer au début, c'est pas très important. Quand tu auras vraiment de la bouteille, quand tu auras vraiment de l'expérience, tu pourras changer les choses comme ça, mais pour le moment, c'est vraiment des trucs qui vont être chronophages plus qu'autre chose. Ensuite, ici, donc le bouton là, laisse ça en blanc, c'est très bien comme ça. Le truc qui est très important, le motion trigger. En fait, il va t'éviter de faire ce que tu fais déjà, peut-être tu ne te rends même pas compte, mais en fait, tu appuies sur le téléphone pour pouvoir lancer les vidéos. En gros, tu appuies sur le téléphone, tu cours, tu vas appuyer sur la télécommande du vidéobouffe pour que ça puisse tourner et enregistrer en même temps. Avec le motion trigger, ça va faire déclenchement par mouvement. Dès que le bras commence à tourner, ça va lancer la vidéo toute seule et tu vas pouvoir directement arrêter la vidéo et ta vidéo sera enregistrée tranquillement. Pas besoin d'appuyer sur le téléphone, tu te mets à distance, tu fais ça tranquillement, c'est super. Donc, il faut l'activer bien évidemment, très important. External Screen Session, pas très important, celui-là, ça sert à rien, donc on va pas calculer. Et ici, consent, donc ici, il faut dire que tu es d'accord avec leur politique de confidentialité, tout ça. Donc ça, super important, il faut activer ça. Tu l'actives pas ça, tu ne pourras pas passer à l'étape suivante, comme sur tous les sites, quoi, tu connais. Donc là, on va faire Submit, donc soumettre. Et on va tomber sur cette page-là. Donc ce QR code-là, il correspond au QR code que tu vas scanner en fait au niveau de ton téléphone pour activer ton événement. Donc c'est bien le téléphone sur lequel tu auras un abonnement TouchPix qui sera actif. On est bien d'accord. Donc maintenant ici, on a deux options. Go to the designer ou go to the legacy designer. En gros, c'est pour aller ajouter ton filtre personnalisé.
Donc tu vas choisir Go to the Legacy Designer. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est ça qu'il faut choisir. T'as capté? Donc n'oublie pas. Et TouchPix, il change souvent, donc c'est pour ça que des fois c'est un petit peu chiant, mais choisis ce que je t'ai montré là, ça marchera toujours. Donc ensuite, on va dans Templates. Ici, tu vas voir qu'il y a plusieurs templates différents. Tout simplement parce que ton téléphone s'oriente de différentes manières. Ton téléphone, tu peux l'avoir au format vertical. Tu peux aussi le mettre en format paysage, voilà, pour filmer. Donc, à toi de voir. Maintenant, si tu veux faire du format YouTube Shorts, Instagram Reels, TikTok comme nous on fait, tu vas prendre le slow-mo overlay 5. Donc, tu scrolles tout en bas, tu fais slow-mo overlay 5. Voilà. Une fois que tu as choisi ton template qui est slow-mo overlay 5, tu vas dans Uploads. Upload, ça sera ici qu'on va télécharger notre filtre personnalisé qu'on aura dûment réalisé. Maintenant, comment savoir quelle taille de filtre je réalise, par exemple sur un logiciel comme Canva? Je vais venir ici dans Custom Overlay, je vais regarder ici. On te dit ici que pour la vidéo, juste en bas, le slow-mo, tu as le template 1 qui est le portrait, template 2 qui est du carré, template 3 qui est du paysage, template 4 qui est du paysage mais en plus grand, et template 5 qui est du portrait long. Sachant que les téléphones d'aujourd'hui font du paysage long et du portrait long. Donc moi, je vais plutôt prendre le template 5, comme je dis, pour avoir du format vertical, qui sera le format TikTok, Instagram, Reels, YouTube Shorts, voilà. Donc on va avoir un fichier qui va faire un 1072 par 1920 pixels. Donc il faut bien choisir cette taille-là quand tu vas aller sur Canva pour faire ton filtre personnalisé. De toute façon, on le fera ensemble. Donc on se retrouve ici sur mon Canva. Donc je vais faire créer un design. Je vais faire design personnalisé et je vais mettre 1072 par 1920. Voilà. Et je vais faire créer un nouveau design. Donc, il me met un truc comme ça. Je vais dire que je vais faire un design, par exemple, pour la Saint-Valentin. On va faire quelque chose de rapide pour pas perdre de temps. Donc, je vais dans les modèles. Là, je vais taper Saint-Valentin. Je viens ici, je regarde un petit peu ce qu'il y a. Je vais chercher quelque chose que je vais personnaliser assez rapidement. Je peux prendre ça. Ça m'a l'air intéressant. Donc, je vais garder les textes, mais pas l'image. Donc, c'est l'image que j'ai envie d'enlever. Bon, comme les textes, ils sont en blanc, ça se voit plus. Donc, avant que je mette un fond noir pour qu'on revoie les textes. Donc, je viens ici, je fais ici Happy Valentine's Day. Par exemple, je fais ça. Je peux grouper directement ça, là. Je viens là en haut, je mets Love, que je vais bien baisser pour avoir une taille un peu intéressante. Et par exemple, je supprime ça. Tu vois? Donc au final, je vais même carrément mettre le love là tout en bas, ça va être encore mieux. Là, j'ai mon filtre personnalisé par exemple pour la Saint-Valentin, t'as capté? Donc c'est aussi simple que ça, hein. Quand on sert des modèles, c'est beaucoup plus rapide. Maintenant, comment l'uploader directement sur TouchPix? Donc je vais déjà le télécharger. Le télécharge, il y a beaucoup de règles à respecter. Première règle, tu dois mettre uniquement en PNG. Voilà. Là, tu vois qu'on est sur les bonnes dimensions. Je vais sélectionner ici arrière-plan transparent. Tu vois, il y a un petit truc ici, une sorte de couronne de roi là qui veut dire que je suis sur Canva Pro. Si tu n'es pas sur Canva Pro, tu ne pourras pas télécharger un fichier au format PNG avec arrière-plan transparent. Voilà. Donc, je télécharge avec arrière-plan transparent. Je vais donc retourner sur TouchPix pour mettre en place le filtre que je viens de fabriquer. Donc là, pour le faire, je viens ici dans Custom Seeker, je fais Add File. Donc, j'ajoute un fichier et je vais venir ici, téléchargement ici. Donc, le dernier fichier, c'est celui-là que j'ai uploadé, t'as capté. Et donc là, il va s'afficher ici, tout en haut à gauche. Je vais cliquer une seule fois dessus et je vais l'étirer tout simplement. Vous voyez que ça épouse vraiment toute la forme du truc, mais comme on est sur du blanc, ça ne se voit pas. Donc, c'est pas grave, je vous montrerai tout à l'heure comment ça rend. Donc ici, je fais Add Template pour dire que j'ajoute mon template. Et dès que ça passe au vert, ça veut dire que c'est bon. Donc là, c'est bon. Donc, je repars sur mon compte. Je vais dans Events, dans mes événements. Je vais vérifier que mon filtre a bien été pris en compte. Comment je fais ça? Je viens ici dans Overlays et je vais cliquer sur l'icône en mode photo. Donc ici, je vois que tout est blanc. Je ne peux pas voir parce que effectivement, justement, mon filtre, je l'ai fait en blanc. Mais c'est pas grave, je te montrerai tout à l'heure ce que ça donne directement sur le téléphone. Donc, à ce stade, le filtre, il a été ajouté. La musique, elle a été ajoutée. L'événement, il est prêt et on peut vraiment démarrer. Donc, ce que tu vas venir faire maintenant, c'est que tu vas prendre ton téléphone dans lequel tu as TouchPix et tu vas activer ton événement tout simplement en scannant le QR code. Voilà. Donc, par exemple, mon téléphone, c'est ça. Je vais aller sur TouchPix, donc sur l'application TouchPix qui est disponible en téléchargement uniquement sur Apple en plus. Voilà. Donc, dès que je fais ça, je viens ici dans Events. Tu vois, pour retrouver le QR code, je vais ici dans la colonne QR code, j'affiche le QR code que je vais donc directement venir scanner avec mon téléphone. Voilà.
Une fois que j'ai scanné ça, il va me donner en fait accès directement à l'application et à l'événement depuis mon téléphone. Donc là, je vais scanner le QR code. Donc je viens sur mon téléphone, je fais activer l'événement. Il y a plusieurs modes. Il y a le mode test, ça c'est quand tu n'as pas encore payé l'application. Donc tu peux utiliser ça pour voir ce que ça donne. Il y a le mode sharing station, donc c'est l'écran de partage pour justement avoir un deuxième écran où tu peux balancer les vidéos comme ça. Tu pourras directement envoyer les vidéos au client depuis le deuxième écran sans avoir à arrêter la production. Ou la troisième option qui est activer. Donc pour activer justement la prise de vidéo directement depuis l'appareil avec lequel tu as envie de filmer. Donc si je vais filmer avec ce téléphone là, je vais plutôt faire activer. Tu as capté? Donc là il me demande de scanner le QR code que je vais justement diriger vers l'application. Donc il me dit événement reconnu, donc c'est bon. Donc on va avoir accès directement à l'application. Donc ça va ressembler à ça, hein. Donc si je veux même faire un test, je peux carrément faire un test. Je choisis bien le mode ralenti. Et comme j'ai dit, il y a un motion trigger. Donc fais-moi bouger pour démarrer la vidéo. Donc je fais bouger un petit peu. Normalement, il va lancer la vidéo avec le mouvement. Donc voilà, là, il va démarrer. 4, 3, 2, 1. Ça démarre, tu vois. Je vais filmer un petit peu n'importe quoi, mon bureau. Et donc, il est en train de rajouter le filtre personnalisé, la musique, les effets ralentis, slow motion. Et donc, je te montrerai ce que ça donne en termes de résultats. Tu as vu? Là, c'est plus du blanc. Là, tu vois clairement que ça a bien pris. Le filtre, il est là. Tu as capté ou pas? C'est comme ça. Et si tu veux partager, tu as capté, tu peux partager par, comme j'ai dit, message, mail, QR code ou directement AirDrop. Donc là, si je fais suivant, je vais aller directement sur la galerie TouchPix. Donc là, c'est l'écran que je vous disais, les écrans de temps mort, merci. Tu vas enlever ça et que ça passe directement vers la galerie, tu mets juste temps d'affichage à 0, quoi. Donc là, je vais terminer la session. Par exemple, ici, je viens dans la galerie. Il faut voir que j'ai une seule vidéo, c'est ce que je viens de faire. Donc si j'avais fait plusieurs vidéos, j'aurais toutes les vidéos directement sur cet écran-là. Ça, je peux les choisir directement et les envoyer au client. Voilà. Donc, malheureusement, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc, je te remercie d'avoir pris le temps de regarder. J'espère que tu as appris plein de choses qui vont t'aider dans ton business. On a également une formation, un coaching très complet. Je crois que c'est le plus complet dans le domaine du vidéo bouffe où on t'apprend vraiment tout de A à Z. Aussi pour ceux qui n'ont pas forcément le budget ou qui sont déjà un peu expérimentés et qui ont des problématiques très concrètes sur la qualité de leurs vidéos, sur le partage, sur le marketing, tout ça. On fait également des formules à l'heure. Donc 1 heure de coaching. Donc on va discuter un petit peu de ta problématique. C'est 100 €. 3 heures, c'est 300 €. La formation complète, c'est 10 heures sur 2 journées en présentiel ou en ligne et c'est 1 000 €. Donc, cette formation-là, elle est vraiment très complète. Donc, n'hésite pas justement dans les commentaires à me dire ce que tu en penses. Est-ce que tu as kiffé la vidéo? Est-ce que tu as appris des choses? Est-ce que tu as des questions concrètes auxquelles on peut répondre directement par commentaire? Et si tu veux vraiment aller beaucoup plus vite, car comme je dis souvent, l'été arrive, les mariages, ça va être comme ça là. On a déjà commencé à être full booké là pour l'été qui arrive. Donc, les vidéos bouffe qui font vraiment du bon taf en Ile-de-France, même dans le monde hein, ou en France en général, ils sont très peu nombreux. Il y a beaucoup de gens qui se lancent comme ça pour faire une activité à côté. Ils ne se rendent pas compte de l'ampleur du travail. Il y en a plein qui ont acheté des vidéos bouffe et ils sont chez eux comme ça, ils dorment là parce que ça ne marche pas du tout. Parce que non seulement ils ne savent pas faire en termes de qualité, ils ne savent pas faire en termes de communication. Et justement, ce n'est pas un truc à prendre à la légère. Moi, je suis dans le business, je fais que ça. Donc, je travaille pour personne. Je peux te dire qu'il y a du boulot, il y a plein de choses à savoir. Et tu ne peux pas te lancer tout seul. On a fait des gros clients Porsche, on a fait des maisons de retraite, on a fait des écoles, on a fait le musée du Louvre, on a fait des gros influenceurs, on a encore des gros événements qui arrivent. C'est pas pour rien parce qu'on fait de la qualité. Donc justement, j'ai envie de former des personnes qui ont envie elles-mêmes d'aller chercher aussi de la qualité et pas que faire un truc comme ça à la va-vite, paiement en espèces, paiement sur PCS, je sais pas quoi. Les gars, il s'agit de montrer une entreprise réelle, un truc qui fonctionne vraiment. Si par exemple tu es DJ ou que tu as un photobouffe et que tu veux vraiment élargir ton business, n'hésite pas à justement envoyer un message via WhatsApp, à cliquer sur le lien qui est juste en bas pour venir te former avec les meilleurs. Voilà. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à très bientôt. Je te demande de t'abonner, de liker et de partager pour donner de la force à la seule chaîne qui te montre comment faire ton business du vidéo bouffe et on se dit à très bientôt. Ciao les gars.